soir, une gerbe de fleurs, un chèque en bois et une première pierre. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Une cérémonie hommage à Hervé Gourdel a été organisée ce matin, place de la République à Strasbourg. Des représentants du Conseil régional du culte musulman, des élus, mais également Monseigneur Gralet, archevêque de la ville, ont déposé une gerbe de fleurs pour le randonneur. Gourdel a été kidnappé puis assassiné par des djihadistes en Algérie. Le message porté est le même martelé depuis ces derniers jours par la communauté musulmane. Non, les musulmans ne sont pas tous des terroristes. Non, ces djihadistes sanguinaires n'ont rien à voir avec l'islam. Nous condamnons tous cet acte abominable, odieux. Aujourd'hui, nous sommes là, 1, pour dénoncer, condamner, 2, dire que la communauté musulmane n'a rien à voir avec cet acte, et 3, pour que la communauté musulmane ne soit pas stigmatisée. Malheureusement, il faut le dire, ces derniers temps, l'islamophobie, les actes islamophobes ont atteint le point culminant. Et donc aujourd'hui, nous disons stop, il ne faut pas tout amalgamer, il ne faut pas tout mélanger. Les gens qui commettent ce genre d'actes, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, cette religion de paix, de fraternité et d'amour. C'est par le biais de dialogue qu'on avance ensemble, main dans la main. Des opposants au rallye de France-Alsace sont sortis en très gros chèque ce matin, 16 millions d'euros. Pour du beurre, bien évidemment. Écologistes et associations de défense de l'environnement ont symboliquement remis ce chèque à la région Alsace, l'une des collectivités qui aide au financement de l'épreuve. C'est justement l'aide publique qui fait tiquer les opposants. 16 millions d'euros équivaut, d'après leurs calculs, au montant global des subventions accordées aux organisateurs du rallye de France-Alsace depuis 5 ans. Faux, répondent les organisateurs, qui auraient empoché moins de 10 millions d'euros. Le chef de file de la contestation, Alain Yound, adjoint au maire de Strasbourg, Europe Écologie Les Verts, souhaite que le rallye ne mette plus les roues dans la région. C'est d'autant plus indécent qu'on est à un moment où les finances publiques vont plus mal. En tout cas, c'est ce qu'on entend tous les jours depuis 2 ou 3 ans, que ce soit à la région Alsace, à la communauté urbaine de Strasbourg, mais aussi à Mulhouse. On parle de coupes budgétaires, on parle d'austérité, on parle de priorité. Nous estimons que le rallye, c'est vraiment pas une priorité parce que c'est un contre-exemple à la fois en matière donc de finances publiques, mais c'est aussi un contre-exemple en termes de sécurité routière, c'est un contre-exemple en termes d'énergie, c'est un contre-exemple en termes de climat. Donner cette image de la voiture des années 70, aujourd'hui, ça nous semble être complètement dépassé et il y a vraiment urgence à passer à autre chose. On n'est pas du tout certain qu'il y a un retour sur investissement de ces dépenses au niveau ensuite de la région, puisque les études qui disent qu'il y a retour sur investissement ne sont pas indépendantes. Et de notre côté, on pense qu'il n'est absolument pas certain qu'il y ait un retour sur investissement. Donc on pense que cet argent devrait être utilisé pour des mesures d'efficacité énergétique, pour le développement des transports en commun, pour la protection de la biodiversité, puisqu'on sait que le rallye passe par exemple dans des zones sensibles, dans une réserve naturelle, sur le col du Ballon des Vosges, etc. Ce chantier près de l'avenue de l'Europe à Strasbourg ressemble à tous les autres. Des pelleteuses, des grues, du béton. Sauf qu'ici se construit une future très grande clinique privée. Voici les débuts de RENA, la structure qui va rassembler en 2017 les activités des cliniques Adassa, Diaconia et Saint-Odile. Il faudra 32 mois de travaux pour faire sortir 30 000 mètres carrés de bâtiments. À terme, plus de 1100 médecins, infirmières et personnels de santé travailleront dans cet ensemble qui pourra accueillir chaque année 150 000 patients. On a dépensé pour ce projet RENA 100 millions d'euros. Retenez ce terme, ambulatoire. À l'heure où les comptes de la Sécu dérapent encore et où les hôpitaux sont priés de faire des coupes sévères dans les budgets, il est demandé, voire imposé, aux patients de rester le moins de temps possible à l'hôpital. Il rentre, il se fait opérer, il dort chez lui joyeusement le soir. Cette clinique RENA a été conçue pour optimiser ces fameux soins ambulatoires. Les cliniques en avaient besoin en tout cas, car sans ce regroupement, leur pérennité était en danger.
plus de 70% des actes chirurgicaux et d'endoscopie seront en ambulatoire à la clinique Rhéna, donc c'est effectivement important. Et une conception spécifique a été imaginée pour cette prise en charge. Après, il y aura également, à côté de l'ambulatoire, de l'hospitalisation classique, comme on l'entend aujourd'hui, avec des nuitées. Donc c'est une clinique moderne. Alors ça permet bien sûr de faire des économies, ça c'est le volet plutôt financier et qui intéresse les comptes de l'État. Mais sur la qualité de la prise en charge et de la qualité médicale de la prise en charge, l'ambulatoire c'est aussi une grande avancée pour le patient, parce qu'on n'est jamais aussi bien que chez soi, et beaucoup mieux chez soi qu'à l'hôpital ou dans une clinique. Donc le plus tôt on rentre chez soi et mieux c'est. Et donc c'est très important d'essayer de raccourcir les durées de séjour. Demain, dans le 6 € métro, des chercheurs se mobilisent pour obtenir davantage de crédits. 6 € métro sur Twitter pour nous suivre. Merci de votre fidélité. Salut.